Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne française de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le programme de ce vendredi 5 septembre. Aujourd'hui, c'est François-Xavier Boulet qui vous présentera le journal de l'actualité qui sera suivi du décryptage dans lequel je vous proposerai de rencontrer l'activiste chinois Qi Hong qui a été interviewé par le service chinois de RTI et qui a fait beaucoup parler de lui la semaine dernière suite à son action coup d'éclat à Chongqing. Vous pourrez ensuite retrouver Florian Dai dans l'émission Au micro de RTI qui s'intéresse à Jean-Luc Penso avec la publication de l'autobiographie en mandarin de ce Français devenu maître de marionnettes à gaine taïwanaise. Voilà pour les ondes courtes et vous pourrez également retrouver sur notre site internet un nouvel épisode de Géopolitique présenté par Jean-Yves Tebize qui continue son analyse des relations entre l'Inde et les États-Unis et entre l'Inde et la Chine. Je vous souhaite à tous une excellente écoute et je vous laisse sans plus tarder en compagnie de François-Xavier Boulet pour le journal de l'actualité, dont voici les principaux titres. Le tribunal de Taipei ordonne la remise en liberté sous caution de l'ancien président du TPP, Ko Wen-je. Le Forum international sur le patrimoine culturel de Taïwan alerte de la menace du changement climatique. Taïwan réfléchit à des contre-mesures face à la hausse éventuelle des droits de douane américains sur les produits pharmaceutiques. La France présente son pavillon national pour le Semicon 2025, grand rendez-vous des semi-conducteurs à Taipei la semaine prochaine. Bienvenue dans l'édition de l'actualité de ce vendredi 5 septembre. C'est François-Xavier Boulet au micro pour vous présenter le journal de la rédaction. L'ancien président du Parti du peuple taïwanais, le TPP, et ancien maire de la capitale, Taipei, Ko Wen-je, actuellement sous le coup d'une enquête pour corruption en lien avec l'augmentation du coefficient d'occupation des sols du projet immobilier Core Pacific City et pour la gestion des dons politiques dans le cadre de la campagne présidentielle de 2024, est sous les verrous depuis 9 mois. Et après environ donc 9 mois de détention provisoire, le tribunal de Taipei a statué en sa faveur en prononçant une remise en liberté sous caution à hauteur de 70 millions de dollars taïwanais, soit plus d'1 900 000 euros. Angela Ying, qui est conseillère municipale de Taipei du parti Kuomintang, également impliquée dans ce dossier, elle a été aussi libérée contre une caution de 30 millions de dollars taïwanais, 840 000 euros. Ils sont tous deux désormais assignés à résidence avec port d'un bracelet électronique obligatoire ainsi qu'une obligation de pointage. Il leur est également interdit de quitter le territoire et l'île principale de Taïwan. Le Forum international sur le patrimoine culturel de Taïwan alerte de la menace du changement climatique. Le ministère de la Culture organise dans l'enceinte de l'Université nationale Cheongju le Forum international 2025 sur l'héritage culturel de Taïwan les 5 et 6 septembre. Les principaux thèmes de cette année sont la flexibilité, l'originalité et la résilience. Parmi les étrangers invités à la rencontre figurent des spécialistes belges, suisses, australiens, britanniques et japonais. Dans son allocution prononcée lors de l'inauguration du forum, le ministre de la Culture, Li Yuan, a souligné ce matin les impacts du changement climatique sur les patrimoines culturels. Nous l'écoutons. Le monde entier se trouve sous la menace de la guerre, mais aussi du changement climatique. Nous devons ainsi redoubler d'efforts et faire preuve de plus grande résilience dans la protection de la durabilité des patrimoines, faute de quoi tout pourrait se retrouver détruit par une intempérie ou par une guerre. Je tiens à remercier tous nos invités, aussi bien de Taïwan que de l'étranger, pour les nouvelles idées qu'ils nous apportent. Le ministre a affirmé que dans la protection du patrimoine, la participation de la population était tout aussi cruciale que l'engagement du gouvernement. Taïwan prévoit des contre-mesures face à la hausse éventuelle des droits de douane américains sur les produits pharmaceutiques. L'administration américaine de Donald Trump a laissé entendre son intention d'augmenter les droits de douane sur les produits pharmaceutiques, la menant à un niveau maximal de 250%.
Cet ajustement pourrait conduire à l'augmentation des coûts de ces produits et engendrer ainsi une hausse des prix des médicaments, notamment par rapport aux produits brevetés. Le bureau présidentiel a réuni les responsables de la santé publique à Taïwan pour des discussions à ce sujet et le ministre de la Santé, Xu Chongliang, a tenu une conférence de presse dans la soirée d'hier pour indiquer les mesures établies par le gouvernement dans le but d'assurer l'approvisionnement continu des médicaments indispensables. Ainsi, l'assurance de santé universelle recevra une subvention spéciale de 20 milliards de dollars taïwanais, c'est l'équivalent de 560 millions d'euros, pour financer sa couverture supplémentaire provenant de la hausse des prix de quelques 200 produits pharmaceutiques de base. En outre, le ministre de la Santé a souligné que le gouvernement encourageait la production de médicaments de substitution, notamment celle de médicaments biosimilaires, en simplifiant les démarches administratives relatives. Le ministre Xu Chongliang a évoqué en particulier la médecine régénérative. La loi sur la médecine régénérative et les dispositions sur les produits issus de la médecine régénérative sont deux textes très importants et très attendus dans le secteur des biotechnologies. Les textes relatifs à ces deux lois ont été progressivement dévoilés. Nous estimons que leur entrée en vigueur aura lieu au 1er janvier 2026, ce qui marquera un nouveau jalon du secteur des biotechnologies lié à la médecine régénérative. Taïwan invite l'Italie à envoyer des navires dans le détroit de Taïwan pour défendre le droit à la liberté de navigation. Taïwan accueille actuellement une délégation parlementaire d'Italie dirigée par Adriano Paroli, président du groupe d'amitié de Taïwan. La délégation transpartisane, composée de 7 parlementaires du Sénat et de la Chambre des représentants, a été reçue aujourd'hui par le ministre des Affaires étrangères Lin Chia-long, qui a profité de l'occasion pour saluer l'Italie, qui n'a pas hésité à souligner l'importance de la paix interdétroit pour la sécurité et la prospérité internationale, ainsi que pour son soutien à la participation significative de Taïwan au sein des organisations internationales dans le communiqué du sommet du G7 de l'année dernière, lorsque l'Italie assurait la présidence du G7. Le chef de la diplomatie, Lin Chia-long, a aussi exprimé son souhait de voir des navires italiens emprunter le détroit de Taïwan afin de défendre la liberté de navigation. Adriano Paroli a salué de son côté Taïwan comme membre démocratique important de l'Indo-Pacifique et s'engage à promouvoir l'adoption de davantage de lois favorables à la participation internationale de Taïwan. La France renforce sa présence au Semicon Taïwan. Pour la deuxième année consécutive, la France sera présente sous format d'un pavillon national au grand salon annuel de l'industrie des semi-conducteurs, Semicon Taïwan, qui se déroulera du 10 au 12 septembre à Taipei, au centre d'exposition Nangang. Les entreprises françaises, dont le groupe Veolia, Invest in Grenoble-Alpes, Sea Pearl ou encore ST Microelectronics seront présentes sur le pavillon de la France. Tout comme CEA Leti, un institut de recherche technologique, leader mondial des technologies de miniaturisation novatrices. Cette initiative a d'ailleurs donné lieu à des événements conjoints, à des accords bilatéraux et à une collaboration croissante avec des instituts de recherche tels que l'Institut de recherche en technologie industrielle de Taïwan ou encore les instituts nationaux de recherche appliquée, notamment dans les domaines de l'emballage avancé, de l'intelligence artificielle de pointe et des technologies d'organes sur puce. L'échelle du pavillon France au Semicon grandit au rythme de la multiplication des coopérations entre la France et Taïwan dans le domaine de l'industrie des semi-conducteurs et de la recherche scientifique. Taïwan, deuxième mondial de la vente des équipements en semi-conducteurs. C'est ce qui ressort des dernières données publiées par l'Association mondiale de l'industrie des semi-conducteurs. Les ventes mondiales d'équipements de semi-conducteurs ont atteint 33 milliards 70 millions de dollars américains au deuxième trimestre. C'est une hausse de 3% par rapport au premier trimestre et une hausse de 24% par rapport à la même période de l'année dernière. Selon l'Association mondiale de l'industrie des semi-conducteurs, cette augmentation résulte essentiellement du développement du processus logique avancé et de la mémoire à large bande passante. Au deuxième trimestre 2025, Taïwan a enregistré une valeur de 8,77 milliards de dollars américains de ventes dans ce développement, ce qui classe le pays en deuxième position mondiale, surpassant la Corée du Sud, qui a réalisé des ventes à hauteur de 5,9 milliards de dollars.
les ventes du secteur taïwanais ont connu une hausse de 24% par rapport au premier trimestre de l'année et de 125% par rapport à la même période de l'année dernière. Dans le secteur des équipements des semi-conducteurs, la Chine reste l'inévitable leader mondial des ventes avec une valeur totale de 11,3 milliards de dollars américains. C'est une hausse de 11% par rapport au premier trimestre, mais un recul de 7% par rapport à la même période de 2024. Derrière le trio de tête, Chine, Taïwan, Corée du Sud, suivent l'Amérique du Nord avec des ventes à hauteur de 2,7 milliards de dollars, puis le Japon à 2,6 milliards. Le nouveau ministre de l'économie, peu favorable à une hausse du salaire minimum. Alors que le ministère du Travail prévoit d'étudier la situation du salaire minimum pour 2026 à la fin de ce mois de septembre, le nouveau ministre de l'économie, Kong Ming-shin, a déjà devancé les réunions d'évaluation régulières en soulignant qu'il serait inapproprié de calculer une éventuelle hausse du salaire minimum en se basant sur la formule prévue. Face aux vives réactions des syndicats, Kong Ming-shin a expliqué que malgré la performance de l'économie taïwanaise sur le premier semestre de cette année 2025, certaines industries sont tout de même touchées par les droits de douane américains. Le ministre a souligné que les données sont déjà là et prouvent une hausse des cas de licenciements massifs, de congés sans solde ou encore de demandes d'allocation chômage. Kong Ming-shin a précisé s'être entretenu avec le ministre du Travail et a indiqué que si une hausse du salaire minimum venait à être décidée pour 2026, il faudrait à l'avenir mettre en place des mesures relatives afin d'assister les industries touchées par les droits de douane. À noter que le salaire minimum à Taïwan a déjà été réévalué 9 années consécutives depuis 2016 et 20 008 dollars taïwanais mensuels, soit 575 €, pour rallier les 28 590 dollars taïwanais, donc 822 € mensuels à l'heure actuelle. C'est une hausse totale d'environ 42,9% sur ces 9 dernières années. Quant au salaire horaire, il a également augmenté sur la même période, passant de 120 dollars de l'heure à 190 dollars taïwanais, donc de 3,45 € à 5,47 €. Il s'agit là d'une hausse totale d'environ 58,3%. Reste à savoir quelle orientation décidera le comité d'évaluation du ministère du Travail sur une éventuelle revalorisation du salaire minimum. Eh bien, c'est ainsi que s'achève le journal de l'information de ce vendredi 5 septembre qui vous était présenté par François-Xavier Boulet pour l'équipe de rédaction de RTI. Excellente suite de programmes en notre compagnie.